Dans Écofascisme de Antoine Dubiot, il parle du rapport au racisme et à comment ça a pu être relié à l'écologie. Anciennement, le racisme se basait sur des explications biologisantes de race inférieure, race supérieure. Puis ça a commencé à être mal vu parce que, bah bon, une fois qu'on a fait tomber le nazisme, les gens se disaient «Ah, c'est un peu chaud quand même, on va peut-être pas défendre ces idées-là». Mais il avait pas envie d'arrêter d'être raciste pour autant. Donc ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont dit «Bon, bah alors en fait, nous, on n'a pas un problème avec les gens qui sont de telle couleur de peau, on a un problème avec leur culture». Parce que, il y a l'incompatibilité des cultures et on valorise pas les mêmes choses, et donc, bah, il y a des cultures qui sont supérieures, des cultures qui sont inférieures. Ça n'a rien à voir avec les individus, c'est juste un problème de culture. Et c'est là où la pensée écofasciste arrive en disant: «Les individus, les sociétés, en fait, elles sont le produit de leur environnement écologique». C'est-à-dire que les individus sont enracinés sur un territoire, donc cette logique d'enracinement, il y a pas besoin de vous dessiner en quoi c'est lié à l'écofascisme, et que la supériorité ou non d'une culture et d'une civilisation serait due à ces conditions d'existence, un genre de matérialisme écologique d'extrême droite. Et donc, grosso modo, bah, il y a des cultures qui sont inférieures simplement parce qu'elles habitent dans des environnements qui sont moins favorables. On a réussi, par ce petit tour de magie, à revenir à du racisme biologique. Puisque, in fine, les gens sont enracinés dans leur culture, dans leur environnement, qui définit de là où ils viennent, qui est lié à une ethnie, et donc, on est de nouveau raciste sur des enjeux biologiques. Mais, on n'a plus besoin de le dire. Incroyable. Et ça, pourquoi c'est important et pourquoi c'est fort, entre guillemets, c'est parce que ça permet de faire la synthèse de plein de pensées racistes et de leur donner une pseudo-justification scientifique et de remettre dans le même camp tout un tas de gens qui avaient des pensées racistes mais qui s'accordaient pas entre elles et de leur donner un lien idéologique qui est commun.